tu peux acclamer Jésus très fort? Ton acclamation m'embête. Tu peux monter un peu plus? Non, est-ce que tu peux exagérer un peu? Alléluia! Alléluia! Et quand j'étais dans mon bureau ce matin, j'ai eu une pensée. J'ai dit, Seigneur, quand je vais monter, qu'est-ce que je vais dire? Je commence comment? Il m'a dit, dis-leur seulement une seule chose. Et je vais vous dire ça. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Non, non. Il a dit, regardez-vous, qu'on se regarde et qu'on se dise d'abord, on est ensemble. Non, mais que tu le dises avec une grande joie. On est ensemble. Non, si quelqu'un t'avait énervé autrefois, maintenant j'aimerais que tu lui dises, on est ensemble. Non, dis à celui qui est à côté de toi, on est ensemble ce matin. On est ensemble. Alléluia. Déplace-toi dans la salle, vois 10 personnes et dis à 10 personnes, on est ensemble ce matin. Ensemble. Déplace-toi dans la salle, je veux voir quelqu'un qui dit à une personne, on est ensemble ce matin. On est ensemble ce matin. Sois béni. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Non, dis bien, on est ensemble. Non, dis on est ensemble. Dis-lui bien, dis, on est ensemble. Déplace-toi auprès des portiers, même ceux qui sont passés. Dis-leur, on est ensemble là, ce matin. On est ensemble. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Amen. 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 Quelqu'un disait, voilà pourquoi j'aime cette église. Voilà pourquoi j'aime cette église. Amen. Parce qu'il y a des choses dans cette église qui nous dépassent souvent, nous-mêmes. Souvent, quand nous nous mettons à faire des choses, nous nous oublions. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes beaux et belles ce matin. Amen. Et l'Esprit de Dieu est sur vous, certainement. Alléluia. 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 Je m'attendais à donner un culte ce matin qui soit un culte de parole. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cet engouement. Mais comme Dieu qui dépasse toute chose nous a encore dépassé, il m'a montré que son amour est immense. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler. Et les thèmes pour lesquels nous allons parler s'intitulent « Les temps difficiles qui fragilisent une église ». Les temps difficiles qui fragilisent une église. Amen. 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 Nous tous, nous avons les témoignages des églises actuellement. Amen. Aujourd'hui, nous avons les témoignages des hommes de Dieu, nous avons le témoignage des sœurs en Christ, des frères en Christ. Mais il est aussi important que nous comprenions ce qui arrive dans ces temps-là. Il faut que l'Église soit forte et préparée pour ces temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et avant de commencer ma prédication, je vais utiliser un verset pour amener les gens à d'abord savoir pourquoi tu es là. Parce que si je ne le fais pas, beaucoup de personnes vont penser qu'ils sont à l'église pour une situation bien précise. Alors que être pour lui à l'église, c'est un choix que Dieu a porté sur lui. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Parce que dans l'église, aujourd'hui, l'arrivée de certains membres est symbolisée par une recherche ou la recherche d'une solution. Donne-moi un amen, bien. Il faut qu'on arrête de comprendre comme ça
Il faut qu'on comprenne l'essentiel, le plus important dans l'église. Dieu guérit, ce n'est pas faux. Donne-moi un amen, bien. Dieu restaure, ce n'est pas faux. Amen. Mais il y a un point plus important. Très important. Avant, je me disais, je viens à l'église parce que Dieu donne le travail. J'avais cette compréhension. Je viens à l'église parce qu'on m'a dit, Dieu est capable de me donner une femme. Donne-moi un amen, bien. Alléluia. Qui pensait comme moi? Alléluia. Je viens à l'église parce que Dieu donne la richesse. Alléluia. Qui pensait comme moi? Mon ami, dis-moi un peu. Quand tu viens à l'église pour chercher le travail là, c'est que tu veux quoi? L'argent, non? L'argent, non? L'argent, non? Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Le Rosicrucien rentre dans ces choses-là pour chercher quoi? Celui qui pratique rentre dans ces pratiques pour chercher quoi? Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui se disent à l'église, qui fragilisent l'église par l'église elle-même, sans que l'église ne se rende compte. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Alléluia. Dieu voudrait nous amener à comprendre quelque chose de plus important que ce que le monde cherche. Le monde cherche un mari qui ne soit pas pauvre. Qui a pensé comme moi comme ça? Quelle est la femme qui a pensé que mon mari ne doit pas être pauvre, sinon il ne va pas prendre soin de moi? Donc une minorité des femmes. Waouh. Voilà, même dans l'église il y a un mensonge. Alléluia. Même dans l'église il y a un mensonge. Sœur, toi tu as rêvé un jour épouser un homme qui ne travaille pas. Bon, dis-moi un peu, pourquoi tu veux épouser un homme qui travaille? Pour la... Pourquoi? Pour l'argent. Et puis toi tu veux épouser, dites-moi un peu, une personne égoïste qui a pensé comme ça. Non, moi je veux épouser un homme qui fait seulement les bricoles. Si on peut manger à la maison, c'est suffisant. Qui a pensé comme ça? Alléluia. Toi tu as voulu un ingénieur parce qu'il aura beaucoup d'argent. Ou bien, même dans le choix des hommes de Dieu, tu ne veux pas épouser un pasteur qui marche avec la Bible et qui n'a la chaussure étendue à un côté. Donne-moi un amen. Donne-moi bien un amen. Tu veux épouser un pasteur qui répond. N'est-ce pas? Donc personne n'a fait un choix pour demeurer dans la pauvreté. Mais Christ ce matin nous dit quelque chose de très important. Alléluia. Alléluia. Matthieu. Notre première lecture, c'est dans le livre de Matthieu. Je vais commencer par là-bas, juste pour que vous compreniez, en fait, la pensée de Christ, qui est très différente de la pensée que vous aviez dans vos cœurs là. Matthieu 16, verset 18. Yes. La parole de Dieu déclare. Et moi, je te déclare. Et moi, je te déclare. Tu es Pierre. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre. Et sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Je bâtirai quoi? Mon église. Bon, maintenant, j'aimerais que tu quittes le verset 18. Que tu comprennes pourquoi Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Va au verset 17 ou 16. Verset 16. Simon Pierre lui répondit. Simon Pierre lui répondit. Non, vas-y au verset 16 donc. Simon Pierre lui répondit. Tu es le Messie. Va le au Fils verset du 15. Dieu vivant. Va au verset 15. Je veux qu'on comprenne quelque chose. Donc on va aller au verset 13. Oui, vas-y.
Jésus se rendit dans la région de Césarée. Jésus va se rendre dans une région de Philippe. Il interrogea ses disciples. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Ah, dis avec moi, il y avait une interrogation. Il y avait une interrogation. Dis avec moi, les temps difficiles qui fragilisent l'Église. Dis-le avec moi, les temps difficiles. Les temps difficiles qui fragilisent l'Église. Qui fragilisent l'Église. Jésus était dans un temps difficile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et dans ce temps difficile, il avait envie de se forger un caractère. Il avait envie de voir qui est avec lui. Il avait envie de savoir si l'on a la révélation juste de sa personne. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Et là, il va commencer à poser une question à ses disciples. Allons-y. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Du Fils de l'homme. Non, c'est Jésus lui-même. Dis à ton frère, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Allons-y. Qui est-il d'après eux? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent. Ils vont répondre. Pour les uns. Pour les uns. C'est Jean-Baptiste. Il dit c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres. Pour d'autres. Élie. Élie. Pour d'autres encore. Pour d'autres encore. Jérémie. Jérémie. Ou un autre prophète. Ou un autre prophète. Ça c'est les gens. Et l'ardise n'a pas poussé. Plus loin, pour les autres accords, Belzobub. Plus que les gens l'ont dit. Qu'il chasse les démons par Belzobub. Chacun avait une révélation de sa personne. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Et dans cette révélation que chacun avait de Jésus, il va poser la question la plus importante ce matin, qui va être posée à ta personne. Jésus dit oui, c'est bien, tous ils disent, ils ont tous des révélations, c'est bien. Et vous tous, vous les avez entendus. Donnez chacun sa révélation. Il dit, et toi? Allons-y. Verset 15. Et vous? Et vous? Leur demanda-t-il. Vous? Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Ça c'est une question. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Les uns disent maman Livia est mauvaise. D'autres disent maman Livia est bonne. D'autres disent maman Livia est tordue. D'autres disent maman Livia est prophète. Dites avec moi, c'est normal. Les hommes vont dire que Carlington est bon, Steven est bon, Steven n'est pas bien, Steven est ceci. Tout ça c'est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça là c'est bien. Dis avec moi, c'est ce que les autres disent. C'est ce que les autres disent. Mais qu'il y ait une catégorie de personnes qui ne doivent pas se référer aux autres. Et là il va dire, et toi, que dis-tu de moi? Et vous qui marchez avec moi, que dites-vous de moi? La question là est importante, chérie. C'est la question qui va déterminer toute ta vie chrétienne. C'est la question qui va déterminer l'onction qui coule sur toi. C'est la question qui va déterminer le temps de ta délivrance. C'est la question qui va déterminer ta marche vers Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Amen. Tout le monde dit de l'église, l'église est mauvaise. Tout le monde dit de l'église, l'église est tordue. Tout le monde dit de l'église, l'église n'est pas bien. Tout le monde dit de l'église, l'église n'est plus rassurante. Mais toi, Yégal souffrait des vaches. Mais toi, cette question
va symboliser les temps d'exercice dans l'église. Dis avec moi les temps difficiles. Les temps difficiles. Même Jésus les a eus. Même Jésus les a eus. Il dit et vous? Allons-y. Verset 16. Verset 16. Simon-Pierre lui répondit. Simon-Pierre va lui répondre. Tu es l'homme. Non, les enfants, si j'ai un fils comme Simon-Pierre, non, non, je sens qu'on va parler en langue tous les jours. Amen. Lui, il n'est pas dans tout ce que les gens disent. Lui, il est en train de chercher quelque chose. Quelque chose qui est proportionnel à sa révélation. Les amis, on ne rentre pas dans une église comme un mouton. On ne vient pas auprès d'un homme de Dieu comme un mouton. Amen. On ne travaille pas pour un homme de Dieu comme un mouton. Amen. On cherche Dieu dans la vie de l'homme de Dieu. On cherche Dieu dans l'église de l'homme de Dieu. On cherche ce qui est propre à toi dans une église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il va commencer à dire une chose. Tu es le Messie. Il dit tu es le Messie, asseyons-nous. Le Fils du Dieu vivant. Ah! Simon, Simon. Le jour-là, j'étais perdu. J'ai dit, Simon. Tout le monde a dit, on danse ici d'un pied. Simon, où est-ce que tu as vu le deuxième pied? Tout le monde a dit, ici, là. On marche avec les pots de fleurs. Simon, où est-ce que tu as vu qu'il y a l'or sur les fleurs? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est étonné, Jésus est étonné. Il dit, on était en période de secousse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bateau bougeait comme ça. Jésus semblait vivre une secousse dans sa vie. Même Jésus voulait rentrer dans la confusion. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Les amis, quand vous voyez un pasteur qui se retourne auprès de sa brebis et pose la question, comment tu me vois? C'est qu'il y a la secousse. Les temps difficiles sont en train de l'amener à douter de lui-même. Mais il faut qu'il y ait un Pierre. Il faut un Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut un Pierre pour maintenir la flamme de toute une église. Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque secousse annonce quelque chose dans ta vie. En fait, quand la secousse te touche, c'est qu'il y avait une bénédiction dans la secousse. Non, enfin, j'ai envie d'expliquer. Quand il y a la secousse chez toi, le problème n'est pas le milieu où tu te trouves. Le problème, c'est toi-même que le diable veut écarter de la grâce qui va arriver de chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi le meilleur de sa main. Amen. Il y avait une bénédiction dans la vie de Pierre qui commençait. Est-ce que tout le monde me comprend? Mais la bénédiction là se quantifiait à la considération de Jésus. Quand il y a une bénédiction chez toi et que on sait que cette bénédiction va venir depuis que tu vis avec la sœur Rita, est-ce que tu me comprends? L'animal à atteindre ne serait pas toi, ce ne serait pas tes parents, c'est la sœur Rita. Quelquefois, comme il y a une bénédiction, on va vouloir te dire écarte-toi des Rita. Les églises sont tombées dans notre pays parce qu'elles ont été fragilisées par le manque de révélation qu'on a de certaines églises. Écoutez, un individu peut être mauvais au milieu de vous, mais la grâce de Dieu peut être pour vous le moyen par lequel vous allez grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. Verset 17. Verset 17. Jésus lui dit alors, Jésus va lui dire, tu es heureux, il dit Simon. tu es heureux. Attendez. Simon,
Je vais prendre Simon ici. Simon est comme papa fidèle. Simon est comme papa Masala. Amen. Amen. Je ne vais pas déplacer mes papas, mais je vais prendre Simon comme Carliton. Viens, Carliton. Simon, c'est un homme qui avait une vie. Est-ce que tout le monde me comprend? Il avait un métier. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Et son métier marchait bien. Simon n'a jamais connu la mendicité. Est-ce que tout le monde me comprend? Simon avait une usine de pêche, une société. Donc Simon connaissait aussi l'argent. Mais pas l'argent de n'importe quoi. Donne-moi un amen. Mais Simon là avait un joujou. Dis avec moi un joujou. Simon, ce n'était pas le vieux qui rentre dans sa maison qui dort seulement. Mais Simon avait un lieu qui activait toutes ses affaires. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il avait un gris-gris. Simon, lorsqu'il allait pêcher, il se mettait nu. C'était une façon pour lui de nourrir ses esprits à lui. Donne-moi un amen. Donc il était nullement impossible pour Simon d'avoir une relation, une révélation de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va être intéressant ça. Alors Simon va voir Jésus. Dis avec moi, les rencontres ne doivent pas être charnelles. Les rencontres d'esprit ne doivent pas être charnelles. Si tu vois papa Tony charnellement, il ne peut pas te donner ce qui est spirituellement. Est-ce que tout le monde me comprend? Alors Simon va rencontrer le gars qu'on appelle Yeshua Amashia. Celui qui connaît que tu vas avoir un problème. Celui qui sait que tu as traversé des problèmes. Celui qui sait comment te sortir de ces problèmes-là. Celui qui savait que la mort devait t'attendre sur le lit de l'hôpital. Et puis il a empêché la mort de te toucher sur le lit de l'eau. En fait, je ne sais pas si je suis dans mon église. Parce que souvent, quand je suis dans mon église, c'est que là, il y a déjà quelque chose qui se passe. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Alors Simon va rencontrer Jésus. Jésus va dire, Simon, si je lui dis, suis-moi, Simon ne va pas me suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je dis à Simon, suis-moi, et que c'est le français que tout le monde parle, Simon ne va pas me suivre. Est-ce que tout le monde me comprend? Parce que Simon connaît que dans sa pêche là, il commande les gens. Il est patron de lui-même. Quand Simon veut partir à la pêche, il part. S'il ne veut pas, il envoie les gens. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Donc si je dis à Simon, suis-moi, Simon ne va pas me suivre. Alors il va créer une situation. Simon va aller à la pêche. Est-ce que je parle à l'église? Simon va à la pêche et il se rend compte qu'à la pêche, il n'attrape rien. Amen. Simon se rend compte qu'à la pêche, il a essayé son fétiche qui ne manque jamais. Quand il se met nu, les poissons, je ne sais pas comment les poissons faisaient, peut-être qu'ils voyaient la nudité du gars et puis ils étaient attirés. Peut-être. Il se met, il balance, les poissons ne veulent plus. Ça n'a plus le goût de voir Simon en poster. Amen. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Là où ça marchait. Parce que Dieu veut
que tu comprennes quelque chose, ça ne marchera plus. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? C'est le Dieu que nous servons qui veut que tu changes de dimension. La première dimension de Simon, il fallait l'attirer par une action. Dieu permet qu'une action se passe, mais une action difficile. Simon avait les dettes. Il se rend compte qu'à chaque pêche, il prenait des dettes. Quand je vais revenir, je vais payer. Mais il se rend compte qu'il est parti. Et ça ne marche pas. Il bouge le poisson. Il montre les poissons. Et les poissons disent, ça là, nous on ne veut plus regarder. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Amen. Il montre le ventre. Les poissons disent, ça là, nous, on ne veut plus. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Simon enlève le haut. Il bouge de l'épaule. Les poissons disent quoi? Ça là, on ne veut plus. Regardez. Dieu mettra le dégoût de certaines dimensions dans votre vie. Parce qu'il a envie de venir remplir le vase. Amen. Dieu va mettre une certaine lourdeur. Parce qu'il veut venir changer la façon de prier. Amen. De quelqu'un. Dieu va venir montrer à une personne une révélation trouble. Parce qu'il veut établir la véritable révélation. Il veut que tu rentres en jeûne. Il veut que tu pries véritablement afin d'améliorer le nouveau centre de révélation qui se trouve autour de toi. Donne-moi un amen, Pierre. Il y a des personnes qui vont devoir changer la télévision qui se trouve dans leur vie spirituelle. C'est-à-dire, tu avais un téléphone. C'était Nokia 3210. Mais Jésus veut te donner un iPhone. Là, ça va. Avant que l'iPhone n'arrive à toi, Jésus va casser l'iPhone. Il va la rendre inefficace. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Simon voulait une révélation. La première révélation de Simon s'identifie à la pêche. Quand il pêche, il n'attrape plus. Simon était bas pour nous. Il dit, dis-moi d'initier. Ça c'est quel problème? Amen. Simon était là bloqué, les travailleurs lui regardent. Simon bouscule le truc. Il bouscule le truc. Les génies ont dit jamais. Nous on n'est plus là-dedans. Et Jésus passait par là. Il avait un rendez-vous. Simon a pêché toute la nuit. Posez-moi un peu la question. Pourquoi Simon veut seulement pêcher la nuit? Alléluia. Dis avec moi, pourquoi Simon veut seulement pêcher la nuit? Dis avec moi, Simon était un homme spirituel. Simon était un homme spirituel. Et il comprenait que les révélations profondes ne se gagnent pas la journée. C'est comme ça que Simon rencontre Jésus. Le matin. Alléluia. Amen. La rosée du matin. C'est un matin là où les nouvelles révélations viennent dans vos vies. Amen. Jésus passe par là. Il voit un Simon dans sa barque emmerdé. Il dit non. Simon, bonjour mon ami. Il dit bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Simon était arrogant. Simon, c'est un papa. Donne-moi un amen. Amen. Et on respecte les papas. Donne-moi un amen. Amen. Simon est là. Jésus a envie de dire, papa Simon, il y a quoi? Il dit, je n'ai pas le temps pour parler avec toi. Tu ne peux pas régler mon problème. Jésus dit, ah, je vais montrer à Simon quelque chose. Il dit, Simon, c'est moi Jésus. Tu
Tu as entendu parler de moi? Est-ce que vous avez entendu parler de moi? C'est moi Jésus. Alléluia. Voilà là où les choses vont commencer. Dis avec moi, les choses commencent, sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent. Simon, c'est moi Jésus. Oh. Tu as entendu dehors là-bas qu'on parle de moi, non? Tu as entendu partout qu'on parle de moi, non? C'est maintenant que notre histoire va commencer. Il dit à Jésus, ok, d'accord. Oui, il s'agit de quoi? Simon va lui dire, prends un peu ton bateau là. Va un peu en eau profonde. Ce qui fragilise les églises, c'est que quand l'église cherche quelque chose, elle ne va pas en eau profonde. Alléluia. Laisse un peu tout ça là. Laisse un peu la terre et tous ceux qui te demandent l'argent. Laisse un peu tous ceux qui te demandent là, qui viennent parler avec toi. Va un peu en eau profonde. Simon dit, ok, je vais aller en eau profonde. Allons-y en eau profonde. Simon est allé en eau profonde. Et il va lui dire, mon ami, oui, jette un peu ton filet dans les eaux là. Toi, tu es parti loin pour avoir la révélation des poissons. Mais moi, je te demande de te mettre un peu là où il y a le manguier. Alléluia. Jette un peu ton filet. Simon dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais jeter. Mais il dit une chose à Jésus qui m'a impressionné. Voilà pourquoi j'ai dit, Jésus ne va pas vous choisir n'importe comment. Il dit à Jésus, sur la base de ta parole, je vais me tenir, je vais laisser mon gris-gris, mais je vais me tenir sur ta parole. Et il dit, sur la base de ta parole, je vais jeter le filet dans les eaux. Ce n'est plus sur la base de mon gris-gris. Ce n'est plus sur la base de mes connaissances. Ce n'est plus sur la base de mon âge. C'est sur la base de ta parole que je vais jeter le filet. Est-ce que tout le monde me comprend? Quand Simon jette le filet, la Bible dit la barque s'est remplie. Au point où les filets étaient tellement pleins, où il a fallu une autre barque pour rattraper les nouveaux poissons. Simon a pêché sur la base de la parole que lui avait donnée Jésus. La première révélation de votre vie ne doit pas être bâtie sur la base de vos connaissances. Sur la base de la connaissance de quelqu'un d'autre. Sur la base de la révélation de quelqu'un d'autre. Mais c'est sur la base de la révélation de sa parole. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que l'église me comprend? Et quand le frère Simon va pécher, Simon va dire, à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Dis avec moi, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Pour Simon, c'est fini. Je peux suivre celui qui m'a appris à pécher. Mais sauf que moi, je ne suis pas encore un pécheur. Est-ce que l'église me comprend? Ce qui fragilise l'église, c'est qu'on commence avec tout est bon. Alléluia. On commence dans l'église et on dit tout est bon. Parce qu'on a rencontré une chose qui a changé votre vie. Tout est bon. Alléluia. Parce qu'on a rencontré quelque chose pour la première fois. Tout est bon. Mais votre révélation pour le tout est bon ne marchera pas seulement sur la première expérience. Est-ce que l'église me comprend bien? Alors le problème va s'opposer. Simon va marcher avec Jésus, tout le monde va marcher avec Jésus. Et on va arriver à un niveau. À ce niveau, un temps difficile va se créer dans la vie de Jésus. Des tumultes, des difficultés, des problèmes.
Et Jésus va se retrouver dans les problèmes. Et dans ces problèmes, il va commencer à interroger tout le monde. Steven, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Alléluia. John, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Maman Livia, qu'est-ce qu'on dit de moi? Je n'ai pas besoin d'aller chercher ce qu'on dit de moi. Je sais déjà qu'on dit de moi. Je reste dans l'église. Je pense à ceux qui sont avec moi, ceux qui travaillent avec moi, ceux qui voient quand l'esprit là se manifeste, ceux qui comprennent ce qu'on est en train de faire, ceux qui entendent quand on est en train de parler. Ma soeur, fais comme ça. Fais ça. Là, sur le côté. Oui, c'est toi, maman. Oui, fais ça sur l'épaulette. Fais ça sur l'épaulette. Voilà. Allez, essuie l'épaulette. Voilà. Essuie encore l'autre côté. Voilà. Essuie les épaulettes là. Voilà. Essuie ça. Essuie. Ceux qui comprennent quand on est en train d'essuyer les épaulettes de la soeur et puis elle est en esprit. Alléluia. Ceux qui comprennent le langage qu'on utilise maintenant. Il leur pose la question: que dites-vous que je sois? Oh non, je veux verser l'huile à cette soeur. Il faut que je verse l'huile à cette soeur. Il faut que je verse l'huile. Maman, ne t'en fais pas compte. Nous sommes en deux. Ah, mets-moi l'huile. Ceux qui comprennent la révélation de Jésus et qui ont compris ce qui s'établit là. Ce qui s'établit là. Les gens, je dis tous ceux qui ne veulent pas vont accepter ça. Maintenant, je positionne sa vie. Au nom de Jésus-Christ, la loi se brise. Elle ira de l'avant. Et ça va être positionné au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Peut-être que c'est un scénario, ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Mais peut-être qu'il n'y a qu'elle-même qui a compris ce qu'on est en train de faire. En principe, la révélation n'est pas pour tout le monde. C'est pour celui qui pense vis-à-vis de celui qui reçoit. Jésus va commencer à lui poser la question: que dites-vous que je sois? J'ai envie de parler en langue. Là, j'ai envie de parler en langue. Je sens que je vais parler en langue. Que dites-vous que je sois? Les uns vont dire tu es ceci, les autres vont dire que tu es là, les autres vont dire que tu es comme ça, les autres vont dire que tu es comme ceci. Il dit non, il n'y a pas seulement, c'est pas seulement ce que les autres disent. Il dit, mais vous, j'ai envie de dire, mes visions du bâtisseur. J'ai envie de dire, mais les chantres, que dites-vous que je sois? Je ne suis pas dans une révélation racontée. Je ne cherche pas les flatteries. Je ne veux pas un flatteur. Je ne veux pas un peuple, maman, qu'on a rencontré. Que quand tu vas le rencontrer, il peut te parler. Non. Je veux la révélation qui sort de ta vie. J'ai prié. Voilà ce que Dieu m'a dit. Pendant que tout le monde parlait, Simon était dans une position. La question là était pour les sages. Ce n'était pas pour les hommes qui s'agitent. L'église est détruite, fragilisée par les hommes qui se partagent des révélations. Mais ceux qui prient, ceux qui parlent à Dieu, cherchent quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Simon a commencé à parler en langue. Rotepaka.
Jésus pose la question. Tout le monde cherche, mais Simon lui parle alors. Et à la fin, viens avec moi à la fin. Viens avec moi à la fin. À la fin. À la fin. Simon va dire une chose. L'ancien, dis avec moi l'ancien. L'ancien. Le doyen. Qui est choisi par une révélation. Qui suit Jésus par révélation. Va dire une parole. Lui, il était le seul concentré. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, mes enfants, vous qui aspirez au domaine prophétique, mon fils, vous qui aspirez au domaine prophétique, attention aux prophéties d'ensemble. Attention aux prophéties communautaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Intercession. Attention aux prophéties communautaires. Quand une prophétie est communautaire, la révélation disparaît. Dieu doit être capable de dire qu'il y avait la veste avant, mais la veste est quittée quand j'ai mis mon seau. On est maintenant sur ça. On est maintenant en train d'aller là-bas. On est maintenant en train de faire ceci. Donne-moi le meilleur des amens. Tu dois avoir une révélation personnalisée de ce que tu veux voir. On doit sentir l'authenticité. Et Simon va commencer à répondre. Il était le seul qui avait cette parole. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Non, j'ai envie de parler en langue. J'ai même envie d'arrêter et puis on parle seulement en langue. Et puis on prie seulement. Et puis on repositionne les vrais. On repositionne la chose que Dieu voulait amplifier. Le message véritable que Dieu voulait donner. L'action véritable qui n'avait rien à voir avec ce que les hommes connaissent. Donne-moi un amen. Amen. Il va commencer à dire cette chose-là. Toi, tu n'es pas un homme. Jésus va s'arrêter. Jésus va lever sa veste. Jésus va lever sa veste. Il va prendre sa veste. Il va dire une révélation personnelle. Il va dire une responsabilité personnelle. Il va dire un bagage personnel. Il va dire une nouvelle révélation. Ah, si tu me donnes le meilleur des amens, c'est ton partage. Amen. Jésus va commencer à se poser des questions. Il dit, Simon, tu dis quoi? Simon va lui dire, toi tu n'es pas un homme. On te voit là comme un homme, mais tu n'es pas un homme. Il dit, mais qui suis-je alors? Il dit, quand moi je te regarde, je vois que tu es petit, mais je vais te respecter à cause de l'esprit que tu incarnes. Il dit, toi tu es le Messie. Ah, Jésus va s'arrêter. Il dit, mon Dieu. Qui dit ça? Il dit, tu es le Messie, le Fils. Il ne dit pas du petit Dieu d'en bas. Il ne parle pas des dieux que vous connaissez. Il ne parle pas des dieux des cavernes. Il ne parle pas du dieu des tentes. Il ne parle pas des petits dieux là qui sont là. Il dit, tu es le Fils du Dieu très.
Je peux expliquer. Je peux expliquer. Je peux expliquer. La révélation de Simon a pris Jésus sur la terre. L'a donné l'ascenseur. Il est monté jusqu'à son hôtel. Cette révélation a boosté le cœur de Jésus, a donné la joie au cœur de Jésus, a donné la révélation au cœur de Jésus. Jésus est quitté du niveau où il était bas. Il est monté sur son hôtel. Et il a dit non. Simon, ces choses-là, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'a révélé ça. Il dit, mais ces choses-là, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de mon Père qui m'a triché. Il pensait que tout le monde était comme lui. Ils étaient à terre avec lui. Mais Simon était en train de parler en langue. Et pendant qu'il parlait en langue, il fouillait la chose. Je veux voir Jésus dans sa phase spirituelle. Je veux entendre Jésus dans sa phase spirituelle. Et lorsqu'il découvre Jésus, il dit non, tu n'es pas non. Tu es une révélation. Donne-moi un amen, viens. Et Jésus va commencer à dire une chose que je vais dire ici. Pour que le peuple de Dieu sache que ce n'est pas d'abord tout ce que vous cherchez qui est le plus important. C'est une chose de chercher tout. Mais ça n'est une autre de chercher la véritable chose. Jésus va dire quoi? Verset 18, vas-y monte. Verset 18. Et moi, je te déclare. Je te déclare. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre. Il dit, et sur. Mon petit, lève-toi. Lève-toi. Je vais te dire. Je vais te dire, maman. Il faut que je te dise. Parce que tu restes là, tu laisses tout le monde faire. Est-ce que tu me comprends? Et cet enfant-là que tu tiens entre tes mains là, tout le monde veut jouer avec ça. Est-ce que tu me comprends? La grâce qui est sur toi, tout ce qui t'appartient, les gens veulent l'usurper ça. Parce que toi, tu te comportes comme Pierre, qui ne comprend rien. Ah. On peut aller? Il dit quoi? Tu es Pierre. Il dit tu es Pierre. Et sur cette pierre. Maman, tu comprends? Tu me comprends? Tu me comprends? Tu comprends ce qu'il veut faire là? Il ne veut pas que tu penses d'abord à ton mariage qui danse un peu. Tu me comprends? Il ne veut pas que tu sois seulement dans cette relation-là où ça semble bouger, où la personne était très calme là, calme comme il est calme là. Et puis les esprits de chez lui qui ne veulent pas que vous soyez ensemble là. Tu me comprends? Se lève. Il dit simplement, tu es Pierre. Toi là, tu es Pierre parce que tu n'es pas un enfant aussi. Pour me chercher et me trouver, tu n'es pas un enfant. Et il va dire, sur cette pierre, il y a ton frère sur cette pierre. Sur cette pierre. Jésus va dire une chose. Je bâtirai. Dis avec moi, je bâtirai. Je bâtirai. Mon église. Mon église. C'est une bonne nouvelle. Maman, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. John, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette parole est profonde. Jésus n'est pas en train de dire que je bâtirai le mariage. Donne-moi un amen. Jésus n'est pas en train de te dire que je bâtirai les voyages. Donne-moi un amen. Écoute, quand l'église est bâtie, l'église doit voyager. Donne-moi un amen. Le mariage, c'est une petite chose. Dis avec moi, c'est une petite chose.
Oh, dis avec moi, le travail c'est une petite chose. Les galons, ce sont des petites choses. Ah, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Il dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dis avec moi, la maladie c'est une petite chose. La maladie, c'est une petite chose. À comparer à l'église que Dieu veut bâtir. À comparer à l'église que Dieu veut bâtir. Amen. Ce que vous devez comprendre, avant toute chose, c'est que Dieu ne veut pas bâtir un mariage en toi. Dieu ne veut pas bâtir l'argent en toi. Dieu ne veut pas bâtir les voyages en toi. Dieu ne veut pas bâtir toutes ces choses que la terre recherche. Dieu veut bâtir une église. Dis avec moi, Dieu veut bâtir une église. Dieu veut bâtir une église. Maintenant, quand il dit ça, une autre parole qu'il ajoute à cette église est une parole forte. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes vont vouloir bâtir une église. Mais si l'église est faible, elle peut tomber. Dieu n'a pas envie de bâtir une église faible. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Dieu n'a pas envie de bâtir une église qui danse, qui a peur, une église qui tremble, qui ne sait pas affronter les défis. Donne-moi un amen. Amen. Jésus va commencer à parler. Parce que quand vous ne venez pas à l'église, vous ne venez pas à l'église parce que vous pensez que vous êtes n'importe quoi. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Dieu veut bâtir une église en vous. Quand vous voyez les difficultés de votre vie, vous pensez que les difficultés là sont pour que vous perdez la foi. Non, Jésus veut bâtir une église. Donne-moi un amen, bien. Amen. Pas une église faible. Dis à ton frère, je ne suis pas une église faible. Je ne suis pas une église faible. Il veut bâtir une église forte. J'ai dit que c'est toi qui es encore sur la terre qui ne comprends pas ce qui se passe. Amen. Mais celui qui va aller dans le ciel comprend déjà ce qui est en train de se passer. Amen. Il comprend qu'il est très différent des autres. Et il aura une révélation différente. Amen. Il dit quoi? Il dit quoi? Contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Mon frère, ma soeur, cette église-là, c'est pas pour le mariage. Est-ce que tu me comprends? Amen. L'église que Jésus veut bâtir en toi là, c'est pas pour avoir l'argent. Est-ce que tout le monde me comprend? L'église que Jésus veut bâtir là, c'est pas pour avoir la santé. Il sait que quand son église est forte, la santé est quelque chose qui tombe. Maintenant il va expliquer. Il dit contre laquelle, c'est un combat à venir. Combat à venir. Dis à ton frère, combat à venir. Combat à venir. Il dit contre laquelle la mort elle-même, il dit la mort elle-même ne pourra rien. Ne pourra rien. Je suis une église. Pas pour le pain. Pas pour le pain. Pas pour les haricots. Pas pour l'haricot. Pas pour l'argent. Pas pour l'argent. Pas pour le travail. Pas pour le travail. Mais pour dire à l'esprit de mort. Mais pour dire à l'esprit de mort. Qui veut s'élever contre ma vie. Qui veut s'élever contre ma vie. Qui veut s'élever contre mon voisin. Qui veut s'élever contre mon voisin. Qui veut s'élever contre mon pays. Qui veut s'élever contre mon pays. Que tu ne peux rien. Que tu ne peux rien. Parce que je suis là. 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 Ma maison est protégée. Amen, amen. Vous ne venez pas à l'église pour que vos affaires marchent. Vos affaires vont toujours marcher. Yes. Partout là où l'esprit de mort se trouve. La soupe. Quand tu arrives, la mort disparaît. Amen. Donc en un mot, Jésus veut une église forte. Amen. Et parce qu'il veut la rendre forte, il permet qu'il y a des difficultés. Amen. Pour que celui qui veut que Christ le baptise devienne plus fort. Amen. Et puis un aîné a pris un exemple. Il a dit viens, mon fils. Les hauts sabaleva pour Reka. Asseyez-vous, asseyez-vous. La
Bresse katanouche. Breteve. Viens mon fils. Viens. Kareho samaneva. Mets-toi là, Urbain. Alléluia. Maman, on a dit dans ta vie qu'il y a des gens qui veulent te tuer. Le concept n'est pas spirituel d'abord. Il est physique. Est-ce que tout le monde me comprend? Et puis on vous dit qu'il y a des gens qui veulent vous tuer. Il y a des gens qui sont venus. On a envoyé des mercenaires pour vous faire du mal. Amen. Mais il faut que vous preniez un garde du corps. Vous avez besoin des gardes du corps. Amen. Pour vous protéger. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et parmi les gardes du corps, il y a 2 églises. Plus que la Bible a dit que la mort ne peut rien contre cette église. Amen. L'église, c'est le garde du corps de tout un chacun. Contre l'esprit de mort. Les amis, maintenant, on te demande de faire le choix. Bon, peut-être lui, il est un peu taille réduite. Amen. Amen. On va prendre monsieur Abbé Solo. Les 3 vont être là, des églises. Abbé Solo, viens. Positionne-toi là-bas. Parce que vous ne comprenez rien en ce qui concerne les églises. Vous marchez dans les églises proportionnellement à vous-même, pas proportionnellement à ce que Dieu attend de vous. Alléluia. Et vous fragilisez la chose de Dieu. S'il vous plaît, maman, tu choisis qui? S'il faut un homme pour te protéger. S'il vous plaît, église. Oh. Steven, vous choisissez qui? Les chantres, vous choisissez qui? Si on dit que vous avez besoin des gardes du corps et qu'un garde du corps est celui qui peut te protéger, qui vous allez choisir? Qui c'est? Parlez, parlez. Monsieur qui? Qu'une personne qui a besoin d'un protecteur se lève et aille toucher celui qui va choisir. Que la personne se lève et qu'il aille toucher. Elle va s'ouvrir. Mais pourquoi tout le monde va choisir? Pourquoi tout le monde doit choisir? Aidez-moi. On ne sait plus dans quoi on est là. Tu choisis qui? Toi, tu choisis qui? Tu choisis qui? Qui tu vas choisir? Choisis qui tu veux. Choisis. Choisis la personne que tu vois qui peut te protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a choisi qui? Abbé Solo. Abbé Solo. Amen. Et puis les autres ont choisi celui qui est là urbain. Amen. 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 Mais pourquoi on n'a pas choisi l'autre? Assa. Pourquoi vous ne l'avez pas choisi? Il est même. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, soyez charnels. Choisissez-moi celui qui peut vous défendre physiquement. Amen. Qu'il est saint. Alléluia. Amen. 28e dan.
Amen. Amen. Il va beaucoup se battre dans sa vie. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Pour qu'on sache qu'il est fort, c'est au combat qu'on va savoir qu'il est fort. Mais alors que, quand on veut influencer un grand nombre de personnes, tout le monde va prendre Abbé Solo. Amen. Et Urbain. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont un gabarit, Fille. Dis avec moi, mon église est imposante. Mon église est imposante. Les raisons pour lesquelles Dieu vous fait passer par plusieurs épreuves, c'est pas pour fragiliser l'église, mais c'est pour la rendre robuste. Voilà pourquoi il a dit sur mon église, je bâtirai sur cette pierre, je bâtirai mon église, qui soit imposante au point où le séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Quand un aîné a expliqué, je me suis mis à parler, à dire waouh, charmante révélation. Je prêche ça dans mon église parce que je veux que les gens comprennent la révélation qu'il y a derrière l'église. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce qu'on peut démarrer? Acclame Jésus. Donc quand tu ne viens pas, est-ce qu'ils peuvent aller s'asseoir? Asseyez-vous. Quand vous ne venez pas à l'église, vous restez chétif. Voilà pourquoi les choses vous emmerdent. Écoutez, l'une des choses qui fragilise l'église, c'est le manque de vision. Quand l'église manque une vision, elle devient automatiquement fragile. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Quand vous manquez de vision, vous devenez automatiquement fragile. Proverbe dit une chose. Proverbe 29, verset 18. Oui. Quand il n'y a plus de révélation Il dit divine, quand il n'y a plus de révélation de Dieu, le peuple se laisse aller. le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Arrête-toi Amen. par là. Quand il manque de révélation, de vision dans l'église, on s'assoit partout. On écoute tout. On parle de tout. Et on manque de prière. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Regardez. Quand vous commencez à vous asseoir et qu'au centre il n'y a pas de temps de prière, vous ne savez pas pourquoi vous vous asseyez ensemble. Quand il n'y a plus de vision, on ne sait pas pourquoi on vient à l'église. Quand il n'y a plus de révélation, on ne sait pas pourquoi on adore. On ne sait pas pourquoi on prie. On ne sait pas pourquoi on doit donner un amen. Le manque de vision dans une église fragilise la portée spirituelle de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes ont perdu l'amour qu'ils avaient pour la prière parce qu'ils ont manqué d'objectifs. Ils ont manqué de vision. Ils ont manqué de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes ne font plus comme Dieu attend d'eux parce qu'ils manquent de vision. Quand les temps deviennent difficiles, la seule chose qui garde le chrétien, c'est la vision. Et dans cette vision, c'est la révélation qu'il y a de lui. Quand Dieu t'a parlé, tout peut venir sur toi. C'est ce que Dieu t'a dit qui est la chose par laquelle tu marches. Voilà pourquoi dans l'église, les gens sont fragilisés. Papa, Dieu m'avait dit
il nous rendra grands. Qui nous amènera? Qui il fera ceci? Le jour où la secousse arrive et qu'il n'y a plus de vision, accroche-toi à la vision que tu avais reçue. Parce que le diable a un rôle dans l'église, c'est la rendre faible. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Les apôtres ont manqué de vision, mais un seul est resté accroché à la vision. Le jour-là, il m'avait donné des poissons. Aucun homme ne peut faire ça. Le jour-là, je l'ai vu changer l'eau en vin. Aucun homme ne peut faire ça. Aujourd'hui encore, il me demande qui suis-je. Aucun homme ne peut faire ça. Ça, c'est Dieu. Aujourd'hui, tu as oublié, tu as perdu la sensation que tu avais quand tu priais. Parce que tu manques de vision. Tu ne te rappelles plus du feu que tu avais dans ta vie, dans ta chambre, quand tu pries seul. L'apparition qui arrivait. Tu as oublié ça. Parce que tu manques de vision. Aujourd'hui, on ne devient pas pasteur sur la vision de quelqu'un d'autre. On ne devient pas chrétien sur la révélation de quelqu'un d'autre. On devient chrétien sur sa propre révélation. Oh! Ma fille, il y a des gens qui peuvent dire que tu as un haut noir. Cependant, moi j'ai la révélation que tu as un haut rouge. Et tout le monde peut dire ton haut est noir. Mais cependant, moi je vois que ton haut est rouge. Si j'oublie que j'avais vu que ton haut était rouge, je vais m'accrocher au polo noir que tout le monde a vu. De quel cas je n'ai plus la bénédiction de la même grâce que Dieu m'a faite. Les enfants, Dieu nous a pris quelque part et il vous a collé une révélation de votre vie pour que vous marchiez par elle. On s'attache à un homme de Dieu qui a la révélation de ta vie. Quand un homme de Dieu sait que tu n'es pas une petite fille, tu es une grande. Quand un homme de Dieu sait que tu as ceci et tu vois cela s'accomplir dans ta vie, il a la vision de ta vie. Il connaît où vous allez. Tu marches avec Dieu dans une église. Chaque année, la vision change. Aujourd'hui, Dieu nous a dit que la révélation de notre église, c'est maintenant, vous partez tous comme ça là. Alléluia. Alléluia. Demain, la révélation de notre église, nous marchons comme ça. Après-demain, la révélation de notre église, on est Kovo. Dis avec moi, arrêtons-nous. Parce que quand les temps difficiles vont arriver, tu ne connais pas sur quoi tu marches. Je disais, lorsque les gens ont vu le bateau de Moïse, c'était un serpent. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, mon fils. Le bateau de Moïse, c'était un... Mais pourtant, Dieu était dans le serpent. Si tu n'as pas la révélation, le serpent n'est pas de Dieu. Mais s'il vous plaît, mes amis, qui a tout créé? Qui peut utiliser qui il veut? Dis à ton frère, aie la vision. Et il y a un pasteur qui te dit un jour, quand vous allez aller là où vous allez aller, on va vous dire que j'ai un serpent. Ah mais tu comprends ça? Mais si tu n'as pas la révélation, tu diras quoi? Ce qui fragilise l'église d'aujourd'hui, partout où vous allez passer, c'est le manque de vision. Et quand je parle du manque de vision,
Je ne parle pas des visions que j'ai vues. J'ai dormi. On m'a montré. J'ai dormi. Non. Ésaïe 60 a dit quoi? Lève-toi, toi qui dors. Alléluia. Oh, ici, il faut avoir la vision. Il faut être réveillé. Si tu es endormi, tu es l'esclave de tout le monde. Oh, s'il vous plaît, ceux qui ont commencé l'église avec moi, ça a changé. C'est plus Ésaïe 60. Hein? C'est Ésaïe. S'il vous plaît. Qui vient d'Ovendo? Qui vient d'Ovendo, s'il vous plaît, lève la main. Qui vient d'Agongé? Levez les mains. Qui vient de loin? Loin des pleins ciels. Alléluia. Alléluia. Oh, on n'a pas dit que mes fils et mes filles viendront de loin. On n'a pas dit ça. Les amis, quand tout danse, la chose qui nous maintient, c'est la vision. Quand la vision est dans une église maintenue, l'homme de Dieu peut être dans une position, on peut le remplacer, mais la vision demeure. Est-ce que l'église me comprend? Je vous enseigne ces choses parce que beaucoup des églises sont fragilisées aujourd'hui. Dis à ton frère, tu n'as rien à nous dire, rien à nous apporter. Va reconsulter Ésaïe 60. Tu lis. Alléluia. Va consulter Éphésiens 20 jusqu'à 22. Tu lis. Quand tu auras compris ce qu'il dit là-bas, tu reviens nous trouver. Et tu comprends dans quoi nous marchons. Dieu a dit, si quelqu'un monte à mon autel, même s'il est comme, il est comme, il me sera à cause de quoi? Parce que lui-même, il va changer la connotation du message. J'ai vu les gens me dire une chose. Je vais apporter mon eau pour faire ceci. On est venu me trouver au bureau. J'ai dit, si ça vient de Dieu, l'eau viendra. Mais si ça ne vient pas de Dieu, l'eau, et l'eau n'est pas, on n'a plus utilisé. Quand on garde la vision, on est en sécurité. Est-ce que l'église me comprend? Ne fragilisons pas notre église, mais cherchons Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend? La deuxième chose qui fait en sorte que l'église soit fragilisée, ça c'est la chose la plus importante de notre vie, la sensibilité. Quand l'église n'est plus sensible à la voix de Dieu, quand il n'y a plus de sensibilité, quand il n'y a plus le Saint-Esprit qui touche les cœurs, l'église devient fragile. Alléluia. Quand il n'y a plus un gars qui vient écouter votre conversation et qui vient dire, pasteur, ils ont dit ça. Alléluia. Il n'y a plus d'esprit. Quand il n'y a plus cette sensibilité qui parle. Oh, tu veux que je te dise ce que tu as dit à l'autre? Avec exactitude. Ah.
Quelqu'un était derrière vous, il vous écoute. Alléluia! Quand il n'y a plus de sensibilité, on n'écoute plus l'esprit. Regardez, quand les hommes ont perdu la sensibilité, hein, ils se parlent maintenant entre eux. Ils veulent maintenant ce que l'autre a dit. Oh, l'église a failli me rendre comme ça. Hein. L'autre avait dit quoi là-bas? L'autre avait dit quoi hein? L'autre avait, elle nous avait dit que, comme là j'écoute une conversation, non, elle nous avait dit que non, ce qu'elle a vendu là, c'est quelque chose qui vient du diable pour qu'on soit seulement en communauté, pour qu'on fasse seulement les mêmes choses ensemble. Dis avec moi, tout ça c'est des conneries. Va demander à celui que tu as l'habitude de demander. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez? Ma fille, tu me comprends un peu? Va! C'est le même qui t'avait pris en 2016. C'est le même qui est resté avec toi en 2028. C'est le même qui se trouve avec toi en 2025. Va lui demander. Va lui demander. Va lui demander. Quand l'église n'est plus sensible, on perd tout ce qui peut nous bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton frère, parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Alléluia. Regardez, quand on n'a plus de sensibilité, on oublie le jour de sa visitation. En fait, tu oublies même quand Dieu va te visiter. S'il vous plaît, il y a des gens que le Seigneur a trouvés dans ta chambre, mais tu dormais. Ma fille, pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Je vais te gifler. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors avec les gens qui ne peuvent pas favoriser ton lendemain? Pourquoi tu dors? Là, les gens vont dire que là où il a tapé, là, c'est que c'est elle qui dort. C'est pendant que vous tous, vous dormez. Alléluia! Tu dors dans une maison où on a déposé des charges parce que tu n'es plus sensible. Tu dors alors qu'on est en train de faire les complots. Pourquoi tu dors? Pendant ce temps, on est en train de vouloir serrer papa. Comme on a raté avec maman, on veut maintenant serrer papa. La 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 la. Est-ce que je parle à quelqu'un? Luc. Après on part chez nous. Lis vite Luc, on continuera prochainement. Luc 19, verset 42. Oui. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela t'est caché. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Oh, les jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront. Tes ennemis vont t'entourer. Verset combien? Verset 43. Allons-y, jusqu'à 44. Oui. Tes ennemis t'entoureront. L'ouvrage de siècle. Regardez ce que le diable fait. Il te fait perdre la sensibilité. Et pendant que tu perds la sensibilité, il met autour de toi tes ennemis. Puisqu'il sait que ce qui te donnait l'amour de Dieu a disparu, il entoure ton ouvrage de ses ennemis. Et il permet que ses ennemis te pressent. S'il vous plaît, qui dort dans la maison et puis sent que c'est comme si on lui serre. C'est comme si ça ne va pas. Dans la chambre, il se lève seul. Mais il ne sait pas pourquoi il doit se lever. Il ne sait pas pourquoi il doit... Alléluia. Il ne sait pas celui qui embrouille son sommeil. Il s'est dit, c'est les gens qui sont... Non. Ton ennemi était là le jour où tu as commencé à perdre la sensibilité. Le jour où tu n'as plus écouté le Saint-Esprit.
attention, vous qui avez connu le Saint-Esprit, qui parlait avec lui, le jour où vous arrêtez de parler avec lui, c'est un autre qui vient parler. Mais pas pour vous faire du bien, pour vous faire du mal. Tous les problèmes que vous vivez, c'est pour que vous soyez fort. 1. C'est pour que vous soyez robuste. 2. C'est pour que ceux qui marchent avec moi apprennent à gérer les problèmes de l'église. Ce que vous me voyez vivre, c'est pour que vous deveniez meilleur. Mes faiblesses, c'est pour que vous soyez meilleur. Alléluia. Amen. Lis vite, on parle. Ils t'encercleront et te presseront de tous côtés. Oui. Verset 44. Oui. Ils te détruiront complètement. Ils te détruiront complètement. Toi et les habitants qui seront dans tes murs. Regardez, regardez. Regardez pourquoi je vous ai dit que l'église, Dieu ne vous bâtit pas pour vous. Chacun de vous a une responsabilité dans son environnement. Quand le diable t'attaque, ce n'est pas seulement toi qui l'attaque. Il attaque parce qu'il sait qu'il y a tout un quartier qui compte sur toi. Il t'attaque parce qu'il sait qu'il y a tout un pays qui compte sur toi. Donc quand on encercle aussi les autres. Ta famille, tes enfants, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te connaissent. Amen. En fait, ce n'est pas le diable ne t'attaque pas pour moi. Il t'attaque pour toi-même. Amen. Amen. Lis. Et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Ils ne laisseront pas sur toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, est-ce que tu peux acclamer bien? Nous sommes en train de rentrer en fin d'année. Je suis en train de te dire que le diable est en train de programmer des plans pour te maintenir dans une position. Venir à l'église ne dépend pas de Papa Tony et de l'imposition des mains. Est-ce que maman me comprend? Est-ce que tu me comprends? Ça ne dépend plus de moi. Ça dépend de l'église que le Seigneur veut bâtir en toi. Est-ce que vous m'avez compris? Si cette église est bâtie dans ta vie, le mariage qui était maintenu par un esprit de mort va tomber. Donc tu ne vas même pas demander à Dieu le mariage en priant. Il y a des gens qui n'ont pas prié pour certaines choses. Ils ont seulement dit, quand j'aurai le temps, je me marie. Le mari est venu, il s'est marié. La chose la plus importante, c'est bâtir l'église qui soit solide. Dans la prière, dans ce qui commence et dans ce que tu fais. Cette année, ça ne doit pas être un jeu. Tu dois déterminer ce que tu dois devenir maintenant. Et cette soutenance doit se faire. Tu dois aller jusqu'au bout. Et tu dois réussir. Tu es obligé de réussir. Amen. Ma fille, je ne sais pas comment tu vois ta vie. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Mais je te dis, ce soir ou ce matin, tu es obligé de choisir le Père qui est avec toi. Et tu es obligé de réussir. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas rester là, sur place. Cette année, tu dois réussir. Si tu repars à l'école, c'est pour réussir. Si tu repars, c'est pour réussir. Si tu entreprends un commerce, c'est réussir. Si tu montes une activité, c'est réussir. Tu es obligé de réussir. Tu n'obtiendras rien de personne. Tu vas réussir parce que c'est ce que Dieu a dit. Tu dois réussir. Peut-être que ce n'est pas ton partage, mais je dis, connecte-toi à cette parole. Donne-moi un amen. Et la réussite est ton partage. Amen. 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 Tiens juste la main de quelqu'un. On n'est pas là pour dire qu'on va faire beaucoup de choses. Tiens juste la main.
ta présence, Seigneur, je veux voir ta lumière. Et je comprends, Seigneur, que c'est toi qui éclaires ma vie. Quelque chose est grand dans ta présence, Seigneur. Je veux le cœur. S'il vous plaît. Dans ta présence, Seigneur, je veux voir. C'est une prophétie pour toi. Est-ce qu'on peut le chanter avec le cœur? Dans la maison du Père. Alléluia. Oh. Alléluia, nous sommes entrés. Alléluia. Alléluia, nous sommes entrés. Alléluia, nous sommes entrés. Par la voix. Alléluia. Oh. Alléluia, nous sommes entrés. Alléluia. Alléluia, nous sommes entrés. C'est une prière, c'est une prière. Alléluia, nous sommes entrés dans la maison du Père. Dans ta présence. Dans ta maison, Seigneur. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Je veux voir ta lumière. Sincèrement. Et je comprends, Seigneur, que c'est toi qui éclaires ma vie. En ta présence. Dis à ma femme de monter, dis à ma femme de monter. Je veux voir ta lumière. Et je comprends, Seigneur, que c'est toi qui éclaires ma vie. Disons-le bien, en ta présence. En ta présence, Seigneur, Je veux voir. je veux voir ta lumière. Et je comprends, Seigneur, que c'est toi qui éclaires ma vie. En ta présence. En ta présence, Seigneur, Je veux voir. je veux voir ta lumière. Quels que soient les problèmes. Et je